Mais faire le parcours. Voilà, faire le parcours. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire, nous faisons l'effort, n'est-ce pas, d'informer les migrants, de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent effectivement respecter les lois des pays d'accueil. C'est clair. Hein? C'est un aspect fondamental. Et je pense qu'au niveau de la société civile, c'est l'effort qui a été fait en Côte d'Ivoire. Nous avons donc informé, sensibilisé les populations sur leurs droits et devoirs en matière de liberté de circulation. Mais au niveau de la sous-région, c'était concernant une campagne CEDEAO avec le collectif Loujna Toukarake pour la protection des droits des migrants. Et au niveau maintenant continental, c'est toute une synergie d'action avec les ONG, c'est-à-dire maghrébines, les ONG de l'Afrique de l'Ouest et l'appui de la CIMAD, qui est une organisation œcuménique catholique basée en France. Alors parlons donc du droit des migrants. Il y a donc ce texte qui a été proposé à l'ONU. Aucun être humain ne doit être considéré comme illégal. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Les migrants devront accéder aux droits fondamentaux dans le pays d'accueil, notamment en matière d'éducation, de soins, de travail, de participation à la vie démocratique. La reconnaissance du droit d'asile comme un droit inaliénable doit être appliquée et élargie aux victimes du dérèglement climatique. À chaque pays maintenant de donner sa couleur. Oui, en fait ici c'est notre rencontre, notre récente rencontre en propositions. Oui, exactement. Ce sont des propositions. Oui, nous étions récemment en Tunisie dans le mois de mars, où il y a eu toutes les organisations au plan mondial qui se sont réunies. Je peux dire c'est un peu comme notre mondial. C'était le Forum social mondial. Et à cette occasion, effectivement, on a fait cette proposition au niveau de l'ONU. De telle sorte que le droit du migrant soit respecté en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. C'est-à-dire que je sache les lois ou pas, du moment où je suis... Oui, effectivement, parce qu'il y a la liberté de circulation. Qui existe. Qui existe. Donc chacun doit se déplacer librement, sans être inquiété. Mais avec, au moins, avec le minimum. Oui, le minimum. Je me déplace librement, mais il faut que je respecte aussi la liberté de l'autre, qui a établi ses règles. Oui, tout à fait. Bon, et nous pensons qu'effectivement, à ce niveau, nous allons obtenir gain de cause, parce que récemment, c'était le 27 avril, le secrétaire général de l'ONU, son Excellence, M. Ban Ki-moon, donc était sur un navire de guerre italien. Et il a précisé, et c'est très important, que ce qui s'est passé récemment, avec les 850 personnes qui ont péri complètement, que c'est l'une des pires crises humanitaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que c'est vraiment inquiétant. Donc c'est une crise humanitaire sans précédent et qui doit nous interpeller. Et c'est pour cela que le pape François a mentionné dans l'Angelus de dimanche, il y a 2 semaines à peu près. Qui a suivi justement voilà, exactement. Et voilà ce qu'il a eu à dire. Il dit ce sont des frères et des femmes comme nous, nos frères qui souffrent de la faim, la persécution. Ils sont victimes des guerres, de l'exploitation et cherchent une vie meilleure. Vous voyez, et j'ai beaucoup apprécié ce message qui a un caractère universel qui interpelle. Il dit les hommes et les femmes, ce sont nos frères, nos sœurs, donc qui périssent. Donc ça nous interpelle tous. Donc voici 2 personnalités importantes, donc effectivement, qui s'intéressent à cette problématique des temps modernes. D'accord. Donc le migrant doit connaître ses droits et nous allons aussi protéger et nous allons continuer à protéger les droits des migrants. Mais en attendant que le migrant, que vos propositions soient prises en compte, déjà il y a une belle avancée vu la réaction du secrétaire général de l'ONU. Oui, exactement. Mais en attendant que cela soit transmis en texte accepté par tous les États, parce que c'est un processus. Aujourd'hui, que faire pour ceux qui reviennent, comme M. Diarra? Qu'est-ce qu'il a offert? Il a dit certes qu'il est découragé, mais en même temps, il est de retour chez lui. Il y a 3 mois seulement qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est proposé pour lui par la société civile? Et puis on en verra ses projets. Oui, depuis l'Algérie, parce que moi j'étais en Algérie dans le mois de novembre, donc depuis l'Algérie, déjà, effectivement, M. Diarra donc, a eu nos contacts. Ah, d'accord. Donc, quand il est arrivé à Abidjan, il m'a appelé. Ah, excusez-moi, alors qui vous a donné les contacts de... C'est Père Yang. Père Yang. C'est lui qui s'occupe de... c'est un prêtre. C'est lui qui s'occupe de tous les migrants en Algérie. Oui, exactement. Le Père Yang, donc, est le président de Rencontre et Développement, qui est une organisation de la société civile basée en Algérie. Et même, je vous tiens informé, ils viennent même de mettre en place une plateforme avec les organisations internationales basées en Algérie pour la défense des droits des migrants.
Et nous avions apprécié à sa juste valeur la mise en place de cette plateforme. Voilà, et donc il vous appelle? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle le retour, en fait, au niveau des migrants. Et donc, on met en place tout un système en termes d'information, en termes d'accueil, d'accompagnement psychologique. Là, je précise maintenant. Vous voyez? Bon, donc, quand le père Yann m'a contacté, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Quand il est venu, il m'a appelé. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a toute une synergie, puisqu'il y a un collectif qui est mis en place, qu'on appelle Lujna Tukarake. Donc, ce collectif, voilà, ce collectif, effectivement, est très important. Et Rencontre et Développement est membre du collectif. La Convention de la société civile ivoirienne est membre du collectif. Vous voyez, bon, il y a beaucoup d'organisations. Il y a Remidev, Réseau Migration et Développement du Sénégal, est membre, n'est-ce pas, de ce collectif. Au même titre que Arasem, l'association des ressortissants de l'Afrique centrale au Mali. Il y a par exemple aussi l'association des expulsés du Mali. Chaque nation essaie en tout cas de... Oui, c'est un grand collectif en fait, un très grand collectif. Ça, c'est au plan continental que nous intervenons en matière de migration et de manière concrète sur le terrain. Monsieur Diarra, pour revenir, c'était difficile? Oui, c'était difficile. Le retour, parce que... Quand vous avez vu la mer, vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire? Oui, parce que vu la guerre en Libye, c'était difficile pour revenir, parce que les miliciens, la milice était partout. Donc on a marché à pied de Tripoli à Zenten. Combien de kilomètres? Ça fait 50 kilomètres à pied. À pied? À pied. Vous étiez avec qui? D'autres Ivoiriens? Oui, on était beaucoup, hein, oui. Avec des Ivoiriens, oui. Qui rentraient aussi? Qui rentraient aussi. Bon, arrivé à Zenten, la police nous a dispersés. Ah. Oui, parce que c'est récurrent, d'accord. C'est tous les jours les rafles. Tous les jours. On cherche les migrants. Vous êtes dispersés? Voilà, on s'est dispersés. On s'est retrouvés à 5. Vous étiez combien au départ? On était beaucoup. Bon, je ne connaissais pas le nom, mais on était beaucoup. Mais en tout cas, vous vous retrouvez à 5 ans. On s'est retrouvés à 5. Il y a des Ivoiriens dedans toujours? Oui, il y a toujours des Ivoiriens. Alors, on est arrivé à Zenten. On s'est reposé quelques jours. On s'est caché dans le désert. Après, on a commencé, on a vu des bédouins, ceux qui cherchent les moutons, les machins. Les bédouins nous ont dit, bon, voilà, vous allez comme ça, tout droit. Bon, on a marché, on est arrivé à Nanout. Tout droit, il dit dans le tout droit. Dans le désert, tout voilà. droit. Et ils connaissent le désert, les bédouins. Les bédouins, et puis voilà, ils connaissent le désert. Il dit, allez-y, Nishen, c'est en arabe, tout droit. Bon. On est allé, on a marché. On est arrivé à Nanout. Nanout, c'est la ville après Zenten. On s'est reposé. On ne pouvait pas prendre de voiture parce qu'il y a la guerre. Bien sûr, bien sûr. Je vous dis qu'on a marché au moins 100 ou bien 200 km sans se rendre compte. Hein. On a fait au moins 3 semaines en route. 3 semaines? 3 semaines pour revenir sur Gadamès. 3 semaines en route. Difficile, de l'eau, le désert. C'est là, j'ai bu le lait de chameau, le lait de chèvre. Ça vous a pas fait du mal? Hein? Bon, je pensais même pas que ça allait me faire du mal. C'est clair, il faut survivre. Il faut survivre, parce qu'on tirait dans les rues, on tuait les gens. Donc le désert était un endroit sécurisé pour vous? Voilà, bon, ça veut dire quand vous arrivez au désert, vous creusez le sable, vous descendez dedans, et puis vous êtes là, vous regardez s'il n'y a pas d'ennemi qui vient. Hein? Alors c'est comme ça on partait petit à petit. Et les bédouins venaient nous secourir. Okay. Souvent ils viennent nous donner du lait, du pain, hein, de l'eau. Comme ça on s'est débrouillé jusqu'à Derj. Ça c'est la dernière ville avant d'arriver à Gadamès. Alors là maintenant, on a eu un Libyen qui nous a vus, il nous a pris dans sa voiture, il a fait le tour, c'est-à-dire il n'est pas allé vers le corridor, hein, il a fait le tour dans le désert, il nous a menés à Gadamès. Maintenant pour quitter Gadamès pour aller maintenant en Algérie, c'était la guerre à Gadamès quand on arrivait. Alors moi tellement qu'ils ont tué les gens, j'ai vu les corps, hein, j'ai vu les gens mourir. Alors vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, on est arrivé au corridor, pas le corridor, mais à la frontière de l'Algérie. La police algérienne nous a pris, ils nous ont dit, mais vous n'êtes pas malade, on ne vous a pas tapé.
Ceux qui sont malades, on va les amener à l'hôpital. C'est là maintenant, ils m'ont parlé de Père Yann. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Rencontre et développement. Voilà. Ils m'ont parlé de Père Yann. Ils m'ont dit, bon, monsieur, vous allez partir sur Alger. La police a payé le transport. Vous partez sur Alger, vous allez chez Père Yann. Ils nous ont fait un papier. Je suis arrivé à Alger, c'était ma première fois. On est arrivé à la gare, on nous dit que Père Yann a chose... la place du 1er mai. La place du 1er mai. Bon, comme il faisait 17 h, on est arrivé, il s'était fermé. On était obligé de dormir à l'air libre. C'est le lendemain que Père Yann est venu. Le lendemain, on est venu. Il m'a dit, bon voilà, il y a le président des Ivoiriens qui est là. Hein? Je vais vous envoyer chez lui. Il s'appelle Bois. Voilà. C'est comme ça. On reste là, on reste avec, on reste sur ces notes-là et on part à la réclame. Encore une fois, on se retrouve dans quelques instants.